Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui le 14 décembre sur YouTube pour une vidéo astro. Pour le mois de décembre, il me reste donc un signe à faire. Donc c'est le signe du lion. Donc si vous êtes lion en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Vous pouvez déjà aller voir tous les autres signes qui sont déjà en ligne pour le mois de décembre 2023. Vous avez également toutes les vidéos annuelles de 2024 qui sont en ligne. C'est pour ça que là j'ai un peu de retard pour le mois de décembre et que je le fais, que j'ai commencé début du mois de décembre. Voilà. Ensuite, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, du coup, à vous abonner. Je ne sais pas si je vous l'ai dit là, à ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas. Enfin, ce sont bien évidemment des guidances générales à prendre avec discernement. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me joindre via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description de la vidéo. Et par contre, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, entre guillemets, eh ben, n'hésitez pas à rester parce que je pense que le message peut vous parler. Allez, c'est parti, on va regarder du coup, déjà d'ordre général. Vous m'excuserez si je tousse un petit peu, j'ai le Covid. Donc voilà, donc ça peut arriver là du coup. Ça va mieux, mais bon, c'est le Covid quoi. Donc je vais commencer déjà par faire un point général sur le mois de décembre pour les lions. Ensuite je vais regarder un petit peu ce qui se passe côté sentimental. Et enfin on va regarder le côté professionnel. Allez les petits lions du coup, que va-t-il se passer pour vous? Je regarde déjà avec le tarot des enchanteurs. Lion. Lion. Pour les lions en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Ok, on a le chariot. Ok, qu'est-ce qu'on va nous dire en plus du chariot? On va faire une coupe. Ok. J'avais l'idée en fait, dès que j'ai vu le chariot, ce qui m'est venu dans la tête, c'est foncer. C'est foncer droit devant vous, c'est vraiment... c'est foncer tête baissée en fait. Et là du coup, avec cette carte de la tempérance, je pense qu'on vous invite à justement y aller modérément en fait. Ne pas être tout feu tout flamme sur vos idées, sur ou une situation ou sur une comment dire, une relation. Ne pas s'emballer. J'ai un peu cette idée, ne pas s'emballer, d'accord? Allez, on va regarder du coup quelques cartes pour le domaine, pour le domaine général, oui. Hop, alors. Ok, hop, ok. Ah bah on a le chariot qui est ressorti, ok, ok. Bon, alors, quand les cartes veulent sortir, elles veulent sortir. C'est les mêmes, hein. On n'a pas toutes les mêmes, mais celle-là elle n'a pas sauté. C'est pour ça que je la prends pas. Je veux que ça saute, ok. Oh, c'est plutôt pas mal, hein. On a 4 arcanes majeures sur 5. Je me dis, les lions, là, c'est pas mal. Hein. Donc, alors. À la coupe, j'avais cette idée de qu'on vous modère ou sur quelque chose. Ou que, du coup, vous vous modérez tout seul. Parce que là, en fait, j'ai cette envie quand même. Avec, je vous montre les cartes de plus près. Donc là, vous avez le fou. Le fou, en fait, elle a envie... C'est une femme hein, sur la carte. Elle a envie en fait de sauter le pas. Elle n'est pas chargée, vous voyez, elle a juste un petit baluchon. Elle a envie de prendre la route. Elle a envie de changer quelque chose, même peut-être de tout changer dans sa vie. De laisser derrière elle en fait
son passé, tout ce qu'elle traîne, tout ce que, voilà, c'est ça qui me vient là, et elle a envie de partir juste sans rien, quoi, à neuf, vous voyez, c'est vraiment l'idée de partir, voilà, parce que il faut tout changer, il faut changer quelque chose, mais il y a encore un fil qui retient à se passer, et du coup, elle hésite. Elle hésite à tout envoyer bouler, tout envoyer valdinguer pour repartir de zéro. Vous voyez, il y a cette hésitation, elle est un peu amplifiée avec ce 2 de bâton. Parce que les bâtons, c'est l'action. Mais quand on est sur un 2, c'est une dualité. Donc, j'y vais pas. Je saute pas. Je pars pas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, un petit peu. C'est peut-être ça la tempérance, ça vous modère par rapport à cette envie justement de partir et de foncer, parce qu'on a à nouveau le chariot. Le chariot, c'est la détermination, c'est la victoire, on a envie d'y aller. Mais par contre, peut-être que au niveau du chemin, ça peut se confirmer d'ailleurs avec les amants, il y a peut-être un choix en fait à faire. C'est peut-être ça qui vous fait hésiter sur la direction à prendre pour arriver à la victoire. Vous allez à la victoire, mais par quel chemin? Est-ce que vous prenez l'autoroute ou est-ce que vous prenez la petite départementale? C'est un peu l'idée, vous voyez, donc il y a peut-être un choix. Ça peut être un choix entre 2 personnes aussi. Ou le choix de se mettre avec quelqu'un. Parce que les amants, ça peut être une rencontre, quelqu'un qu'on vous met sur votre route, un beau lien d'âme qu'on vous met sur votre route. Mais il peut y avoir une hésitation à y aller, parce que ça peut être quelque chose de fulgurant, de très fort, et que du coup ça peut faire un petit peu peur. Et enfin on a le monde. Le monde du coup c'est l'aboutissement, hein. C'est quelque chose qui se termine, mais plutôt sur une note positive. Donc je pense que justement en plus on a le 21 et la première dernière carte, parce que parfois le fou c'est la carte 0 et parfois c'est la carte 22. Donc et là on a le 21. Donc on a comme si c'était le commencement et la fin de votre histoire. De l'histoire du mois de décembre. Et du coup on repart sur quelque chose en fait là. Là il y a un truc qui se termine, mais justement on repart sur ce nouveau cycle. L'envie de tout changer. C'est ce que j'avais au départ. Ok ? On va regarder un petit peu du coup avec le Lightseer Tarot maintenant. Allez, j'aurais dû prendre un verre d'eau avec moi. Pardon. Et je vous avais prévenu hein, pour la toux. Et juste que j'espère que je ne vais pas avoir une quinte parce que... Allez. Donc pour les lions avec le Lightseer Tarot. On va faire une coupe déjà. Donc on a 7 de bâton et la grande prêtresse. Le 7 de bâton, c'est... Pardon, je suis désolée. C'est les haters, en fait. C'est comme si, en fait, cette ligne-là, c'est un petit peu une réussite. Vous arrivez à faire ce que vous voulez. Je ne sais pas quel chemin vous allez prendre, s'il y aura un choix, mais vous arrivez. Et là, en fait, c'est comme si peut-être ce choix, il est peut-être dû à un petit peu des empêcheurs de tourner en rond, comme on dit. Donc peut-être, ou peut-être pas forcément des gens, mais peut-être des choses sur votre route, en fait, qui vous bloquent un petit peu. C'est peut-être pour ça que vous allez voir quel chemin vous allez prendre. On vous dit avec la grande prêtresse d'écouter votre intuition. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
L'empereur, ok. Ah, pas celle-là. Ok. Alors, l'empereur, en fait, c'est le tacticien du jeu. C'est, pour moi, je dis toujours, c'est le cartésien un petit peu dans l'histoire. Du coup, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vous met sur votre route, les haters peut-être, ou les gens un petit peu qui vous embêtent, je pense que du coup, vous regardez les choses avec lucidité. C'est pour ça que vous ne sautez pas tête baissée. Pourtant, au départ, à la coupe, je vous ai dit que vous fonciez et qu'on vous modérez. Peut-être que justement, la modération, elle vient de l'extérieur parce que vous avez envie de foncer, mais qu'on vous en empêche. Du coup, ce 8 de bâton, en principe, c'est la vitesse, mais là, il est à l'envers. Et du coup, c'est que au niveau de votre direction, c'est un petit peu diffus ou c'est un petit peu freiné, en fait, cette vitesse. Par de la réflexion. Par de la réflexion par rapport à ce qu'il y a sur votre route. Par rapport aux gens, par rapport aux obstacles, par rapport peut-être à des personnes qui vous mettent un petit peu qui vous embêtent un peu. Donc on vous demande de réfléchir. Avec ce roi de coupe, on vous demande de vous poser aussi, peut-être de stabiliser un petit peu vos énergies, votre émotionnel. Peut-être regardez autour de vous les personnes qui sont. Il y aura peut-être du tri à faire parce que le 3 de pentacle il est à l'envers là. Donc j'ai envie de dire que peut-être vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc et c'est en dessous les amants, donc peut-être un choix entre deux personnes. Si c'est d'ordre relationnel. Donc peut-être un choix à faire. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré avec ce 2 de pentacle, là, ici. Ça manque un petit peu d'équilibre dans un domaine de votre vie dû à des personnes, pour moi. Voilà, on va regarder du coup maintenant le sentimental. Hop. Je vais prendre l'oracle Lilia Tekaloum pour ce petit tirage sentimental. Okay. Donc, je vais vous faire une coupe déjà. Allez. Qu'est-ce que... Oula, il y a trop de cartes. Bon, j'ai envie de prendre celle-ci parce qu'en fait, ça parle de renouveau, de nouveau départ. Et ça correspond du coup à l'idée avec le fou. Donc en fait, on vous dit un petit peu encore le nouveau départ, les choses qui démarrent. Donc, ou repartir sur de nouvelles bases parce que peut-être que jusqu'à présent, c'était compliqué au niveau du relationnel. Donc là, on parle de mouvement, ça bouge dans votre vie, hein, d'accord? Allez, j'ai dit je fais une coupe. Oh là, j'ai dit je fais une coupe. Le singe heureux et... Ok. Énergie, éveil, puissance sexuelle.
Niveau sentimental, il y a peut-être une attirance très charnelle avec quelqu'un, ou en tout cas, si vous êtes déjà en couple, ça a l'air d'être plutôt bien d'ordre, on va dire, charnel. C'est plutôt, en tout cas, il y a des choses de ce côté-là, ça bouge et on va dire qu'il y a peut-être pas mal d'attirance, peut-être il y a d'attirance pour plusieurs personnes, peut-être, enfin, il y a des envies, on va dire, comme si on était au printemps. Allez, ok, bon. Que pour certains, il y a peut-être des envies de maternité. Ok. 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 Et on va prendre une 5e du coup. Bon. En fait, pas que, parce que je parlais du coup du côté charnel, mais avec cette carte de la mère et l'enfant qui parle de bonté, de tendresse, je croyais que mon téléphone s'est arrêté, mais non. De bonté, de tendresse et de maternité, j'ai envie de dire que c'est un ensemble. Et juste après, j'ai miracle, tout le Saint Graal en fait. Donc soit on vous met sur votre route quelqu'un qui allie tout ça en fait. Et qui du coup balaye, parce que j'ai l'idée de balayer, là je sais pas pourquoi. C'est la carte de fumigation, mais j'ai l'idée de balayer. Tout ce qu'il y a eu avant, envie de repartir sur peut-être une belle rencontre, peut-être un coup de foudre, quelqu'un qui vous correspond à tout point de vue. Et du coup, peut-être que vous étiez déjà en couple et que c'est ce choix qui est compliqué, parce qu'on a envie de tout balader, tout envoyer balader, mais c'est peut-être pas facile. Et en même temps, ça a l'air d'être très compliqué de résister. Ça peut me faire cette idée-là en fait. Et la cascade enchantée, j'ai un peu l'idée de bonheur, de retrouver un truc frais, un bonheur frais, quelque chose qui vraiment, peut-être vous n'avez jamais connu, quelque chose d'aussi limpide. Vous voyez, cette eau, cette cascade, elle est limpide. Donc, et c'est l'Iliade, alors ça peut être vous, ça parle de la femme un peu sacrée, le féminin divin. Donc ça peut vous représenter. Ou ça peut représenter du coup une femme, si vous êtes un homme ou si vous recherchez une femme, ça peut représenter la personne en face de vous. D'accord? Ça peut représenter votre impératrice, votre féminin sacré. Ça peut être ça, le fait qu'on ait vu aussi au général qu'il y avait cette envie de tout balader, d'envoyer tout balader, mais cette hésitation. Et pour d'autres, vous étiez célibataire et on vous met quelqu'un sur votre route, mais l'hésitation fait que peut-être il y a des blessures du passé qui font que même là, si ça paraît vraiment, peut-être que ça vous dit, vous avez envie de foncer. Au départ, vraiment, il y a cette idée de foncer, d'y aller vraiment. Et il y a ce frein avec la tempérance. Peut-être c'est votre mental qui vous freine un petit peu, ou votre raison. La tempérance, c'est un peu la raison. Par rapport à une histoire qui pourrait vraiment paraître très passionnel en fait, parce que ça a l'air d'être fulgurant en fait. C'est peut-être pas déjà sur la route, hein, ça va peut-être arriver, hein, ou c'est peut-être déjà là. Donc là j'ai la carte de la manipulation. Peut-être que vous vous dites que c'est trop beau, trop beau pour être vrai. Ok, il y a des secrets, enfin, ouais, peut-être que vous vous méfiez, ou peut-être que, ouais, ou on vous dit là du coup de travailler peut-être vos capacités médiumniques, de vous écouter, parce qu'on a la carte de la magie, donc écoutez votre instinct, pas votre mental peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec mon jeu? C'est mon jeu ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'oracle de Calypso. Hop. Donc, qui est édité chez Très Daniel. D'ailleurs, en ce moment,
je les vends en direct via Instagram. Dédicacés si ça vous intéresse. J'en ai plusieurs à faire partir. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire du coup? Les lions. Ok, patience. Ou même ça a la carte de la femme encore. Hein. On a la carte de la femme 2 fois. La lune, on va la reprendre. Hein. Ça peut être aussi la femme, hein, la lune, hein, parce que ça représente aussi le féminin, hein, comparé au soleil qui représente le masculin. Enfin, pas comparé, en opposition plutôt. Ah, on a encore les mêmes cartes. Hein. Ah, ça me parle fort d'intuition féminine pour le coup, là. Ok, bon, on a l'homme aussi, du coup. Oui, il est en crapaud dans sa mare, mais c'est l'homme. Du coup, il y a une idée de patience, en fait. Peut-être que ça vous arrive dessus. Quelque chose qui vous arrive vraiment dessus. Mais du coup, il y a peut-être un petit peu de méfiance. Peut-être que ce qui me vient avec les cartes juste en dessous. Donc, on a l'homme et la femme. Ici, l'homme, ici, la femme de mon jeu, du coup. Et sur une des cartes, ça peut correspondre aussi au blocage. Et sur l'autre, c'est la patience. D'accord? C'est possible qu'il y ait eu une rencontre qui a été des deux côtés très fulgurante, très passionnelle, très même limite charnelle. Vraiment, enfin pas limite, très charnelle. Mais que là, du coup, après la première rencontre ou après les débuts, il y a peut-être une remise en question, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux côtés en fait. Et peut-être que l'homme, du coup, l'énergie masculine a fait des pas en arrière par rapport à la situation. Ce qui du coup, la femme, ça la met en position un petit peu d'attente. Et donc si vous êtes une femme, vous êtes en position peut-être un petit peu d'attente vis-à-vis de cet homme. Et peut-être en incompréhension par rapport à ce qui s'est passé. C'est ça qui me vient, hein, d'accord ? Si vous êtes un homme, ça peut être le contraire par rapport à une femme, ou vous qui, du coup, faites un petit peu machine arrière par rapport à un départ très fort d'une relation ou d'une rencontre. On vous dit quand même d'écouter quand même votre instinct, que vous soyez l'homme ou la femme, d'écouter votre instinct et que c'est quelque chose qui peut aller au succès. J'ai la récolte. Hein. D'accord ? Et j'ai encore la lune, donc j'ai encore les choses qui sont un petit peu cachées. Peut-être que dans cette relation, pour l'instant, les prémices et du coup... Et du coup, vous vous connaissez pas... et du coup, il y a des choses, en fait, ça vous demande un petit peu de temps pour vous connaître, pour vous faire confiance. C'est peut-être pour ça que vous freinez un petit peu à dire, attends, on va peut-être pas aller se marier à Las Vegas, là. On va peut-être attendre un petit peu avant de faire le grand saut, de faire l'envol, et puis... et du coup, voilà, c'est peut-être ça un petit peu l'idée de ce frein. On va regarder avec quel signe c'est possible, du coup. Alors, avec quel signe? Avec quel signe les lions? Avec les béliers. Oh, les béliers, c'est des fonceurs aussi. Hein. Ah, ça, c'était mon ordinateur. Pardon. Avec des poissons. Et avec des cancers. Ok. Donc, si en face, vous pouvez avoir quelqu'un de bélier, de poisson ou de cancer. En signe solaire, ascendant, signe lunaire. Ok. Du coup, on va regarder maintenant un petit peu du côté professionnel. Pour finir. Hop, je vais ranger ça. Elles sont là. Ah, zut. Allez, je vais mes cartes. Allez, on va regarder juste un petit peu aussi du coup professionnellement avec le tarot.
Ok. Ok, il y a des choses qui se construisent hein, professionnellement. Pardon, je suis désolée hein, pour la voix. La mort et la roue de fortune. Il y a une, on vous met quelque chose sur votre route, il y a un changement. Peut-être un changement de travail, peut-être il y a un apprentissage, donc peut-être une formation pour certains. En tout cas, on se pose des questions sur son devenir professionnel chez certains lions. Ouais, une fin de cycle, quelque chose qui finit, on change. Peut-être que vous avez envie de changement aussi à ce niveau-là, au niveau professionnel en fait, et que du coup vous posez les questions de savoir, est-ce que ouais, il y a un 10 d'épée, il y a une rupture, peut-être une envie complète de changer de job. Hop là, oui, encore la mort. Vous voyez, vraiment, on a, on a l'apprentissage. Peut-être envie de changer, peut-être envie de faire une formation, peut-être vous former dans votre boîte, mais sur autre chose, pour évoluer. En fait, il y a une envie d'évolution. Donc peut-être, voilà, on laisse des choses derrière soi, il y a une rupture, on tourne une page parce qu'on arrive à une fin. En fait, cette rupture, elle n'est pas négative parce qu'il y a le monde, et le monde, en fait, c'est vraiment un aboutissement positif. Ça vous inquiète quand même, c'est pour ça qu'il y a la carte du lâcher-prise. D'ailleurs, elle est sortie quasiment à tous les signes. C'était étonnant qu'on ne l'ait pas chez les lions. Donc, vraiment, on vous dit, voilà, laissez faire les choses. Ça va évoluer. Il y a un avant-après, un moment charnière de votre vie au niveau professionnel. Peut-être vraiment une grosse remise en question. Peut-être pour certains, ce qui me vient là, c'est une reconversion professionnelle, peut-être. La trahison est ok. Peut-être que y a des choses, où on vous l'a fait à l'envers au niveau professionnel, mais que vous, du coup, vous partez la tête haute, ou vous restez quand même stoïque, c'est pas grave, mais vous partez sur autre chose en fait. Il y a trop de cartes. Allez, on va prendre 5 cartes ici. Ok, des contrats. Il se peut qu'il y ait des ruptures conventionnelles pour certains. Ok. On est sur le travail, on va prendre celle-ci du coup. Et celle-ci. Ah, ok. Bon, il y avait un enfermement au niveau du travail. Il y a des négociations, peut-être justement pour partir sur autre chose. C'est compliqué ces négociations, ça va bien se finir, hein, vous allez partir, si vous voulez partir, en tout cas sur autre chose. Je vois qu'il y a quand même beaucoup, pour les lions en fait, que ça concerne, je vois quand même une envie de faire autre chose, une envie de partir, et du coup il y a des négociations pour partir, pour certains. Voilà, en tout cas une négociation pour faire des formations, pour changer quelque chose, parce que vous vous sentez peut-être au bout de ce que vous avez fait pour le job où vous êtes en fait. Pour certains qui n'avaient pas de travail, vous vous sentez peut-être justement enfermé chez vous et que vous voulez absolument reprendre quelque chose, vous vous sentez pour l'instant en fait enfermé, vous avez envie de travailler. Donc c'est pareil, il y a une idée de formation, une idée de mise à niveau, donc peut-être aussi du coup de reconversion pour certains et de changement de travail. Donc j'ai vraiment l'idée d'un changement au niveau de ce travail. Je vais finir avec un jeu, si je le trouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est où ce jeu, mince? Ah, il est là, il est devant mon nez. Je vais finir par vous lire du coup une carte de ce jeu. L'oracle des elfes fantastiques. Alors, pour les lions. Alors, quel dernier message on a? Une carte qui s'est retournée. C'est la carte de la sorcière. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte-là?
Allez. La sorcière, belle et séduisante, est tout aussi dangereuse. Elle est celle qui pratique la magie noire, qui décide et lance des malédictions. Pas trop, hein. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit dans le livre, hein, mais bon, on va prendre ce qu'elle dit dans le livre. Parfois, elle symbolise l'intelligence, la sagesse, les capacités psychiques. Ah oui, c'est mieux là. Les bons et les mauvais esprits, la guérison et la transformation. Elle peut indiquer ton désir de changement intérieur et une transformation de ton être intérieur. Ton désir de changer et de devenir quelqu'un d'autre. Elle révèle ta sagesse et ta capacité à regarder au fond de toi. Tout cela est très positif pour toi, l'évolution de ton chemin de vie. Bon, c'est très positif quand même. Donc effectivement, on parle de l'envie de changement. Peut-être que c'est vous, avec vous-même aussi, qui avez envie de changer. Enfin, mais bien souvent, elle est là aussi pour te prévenir d'un obstacle qui sera mis sur ton chemin. On en a parlé tout à l'heure de l'obstacle, en fait, par rapport à votre envie d'aller de l'avant. Donc il est là. Elle peut indiquer qu'une tromperie est à prévoir. Il est possible que l'on cherche à abuser de ta confiance. Il y avait la carte des haters, je vous rappelle. Il y a une femme rude et hypocrite dans ton environnement. Négatif pour ta réputation et jalouse de ton équilibre. Quelqu'un pourrait avoir de l'emprise sur toi et convoiter ce que tu es, ne pas supporter la bienveillance que tu as en toi. Tu dois prendre conscience de cette emprise et comprendre que tu n'en es pas responsable. Cela te permettra de déculpabiliser et de pouvoir petit à petit te reconstruire si cette emprise a déjà fait des dégâts sur toi. Tu n'es absolument pas responsable du comportement des autres. Prends le temps de te recentrer, de voir par où tu es passé et tire-en des apprentissages profondément positifs pour toi-même. Sors de cette relation toxique et laisse ta vie reprendre ses couleurs joyeuses. Donc voilà. Donc je pense que moi je vais rester quand même sur l'idée du changement. Donc pour certains, il y avait peut-être effectivement une relation qui était auparavant toxique et qui du coup on vous met quelqu'un d'autre sur votre route. Ça peut être aussi au niveau du travail, cette idée d'enfermement. Donc c'est peut-être, et cette idée du coup de trahison qu'on a eu à la coupe, c'est peut-être ça aussi par rapport au travail où c'était pas forcément quelque chose qui vous plaisait, où vous aviez fait le tour. Donc on vous parle donc de changement, de vouloir changer les choses. Voilà, je vais arrêter là du coup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis encore désolée pour les quintes de toux, pour les raclements de gorge, etc. etc. Voilà, je fais de mon mieux avec mon Covid. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle soirée. Bon week-end et à bientôt.